tout le monde regarde. Bonsoir, très heureux de vous retrouver. Merci de votre fidélité. On est ensemble pendant 50 minutes pour passer en revue l'actualité de la semaine en compagnie de 6 terriens extra. Véronique Genest, Claude Goasguen, Zao, Omar Sy, Frédéric Testo et Moustapha El Akrassi. Comment ça va, Moustapha, alors? Super, je suis très heureux de recevoir Véronique Genest. Moi, j'adore Julie Lescaut, je voulais te le dire, parce qu'il y a énormément d'action dans cette série. T'as vu ça un peu? C'est la seule série où les mecs mettent le clignotant quand ils font une course-poursuite. Et je voulais dire bravo. Véronique Genest, bonsoir. Bonsoir. Alors, Véronique, vous êtes ici ce soir pour nous parler d'un livre publié chez Michel Lafon, oui, intitulé 46-38, Guerre et poids, qui parle de maigrir et surtout de rester mince. Hein. Voilà. Voilà, en général, les stars racontent leur dépendance à l'alcool, au sexe, à la coke. Et vous racontez votre dépendance au saucisson. Eh oui, et voilà. oui. Et au vin rouge. Hyper important. Et au fromage. Et au fromage. Et au aux pain. bonnes choses de la vie. Voilà. Mais en fait, c'est vrai que ces dernières années, en fait, vous grossissiez, mais comme vous étiez à côté de Mousse Diouf, on s'en apercevait pas. C'est ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. On s'en rendait pas compte, en fait. Non, au départ, en fait, c'est quand vous avez arrêté de fumer, donc vous avez grossi de 18 kilos. Vous mettiez des patchs au Nutella, qu'est-ce que vous avez fait? Claude Goasguen, bonsoir. Bonsoir. Donc, député maire UMP du 16e arrondissement de Paris. Vous êtes ici ce soir car vous êtes le député dont tout le monde parle. Vous avez osé dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas au sujet du gouvernement, des ministres, du président. En fait, vous avez eu un discours de leader de l'opposition. Vous êtes le seul vrai leader de l'opposition, Claude. Je fais le travail pour tout le monde, y compris pour le président de la République. Ça lui fait du bien de temps en temps qu'on ne dise pas du bien de lui. Ouais. Mais je crois qu'il a bien apprécié. Je l'ai vu hier. Il était ravi. Il m'a parlé qu'à moi. Il vous en veut pas? Non, pas du tout. C'est ça, Sarko, en fait. Il faut lui résister pour qu'il vous respecte. Oui, voilà. Peut-être qu'il t'a pas reconnu. Zao, bonsoir. Bonsoir. Donc, vous nous parlerez de votre premier album, Dima, et du premier single qui s'appelle C'est chelou. Voilà. C'est chelou. Bon, on le réécoutera tout à l'heure. Là, c'est chelou. Ça cartonne à mort, comme vous le savez. Alors, il y a un truc que je comprends pas. Vous êtes d'origine algérienne, mais vous vivez au Québec. Et vous mangez quoi, du couscous au sirop d'érable, alors? Voilà, c'est super bon. Alors, dans sa chanson C'est chelou, elle dit « Tu diras à cet aspect que je vais la taper ». C'est exactement ce que Fadela Amara a dit au sujet de Nadine Morano la semaine dernière. Extraordinaire. Cet aspect, je vais la taper. Alors, Omar Sy et Fred Testo, bonsoir. Bonsoir Thierry. Quel bonheur de vous voir. Mais c'est réciproque. Oui. À part les Bogdanov, je crois que c'est vous, le couple qui a duré le plus longtemps en télévision. Ouais, Michel Drucker et Olga. Oui, c'est vrai. J'espère que vous allez rester ensemble, parce que nous, ça nous rassure. On a besoin de croire à l'amour, vous savez. Non, ça Donc vous êtes ici pour le DVD du SAV des émissions saison 2. Hein. Donc vous nous rappellerez ce qui se passe en saison 1, parce que bon... Oui, on va expliquer, oui. Beaucoup de choses qui se sont passées Oui, quand même en saison 1, beaucoup d'épisodes. Ceux qui n'ont pas tout suivi, voilà, parce qu'on est un petit peu perdu. Et puis alors on tentera une expérience aussi, c'est d'inverser les rôles. C'est-à-dire, vous, Fred, vous allez rire comme Omar, et vous allez faire l'homosexuel psychopathe comme Fred. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est envisageable? On va tenter le coup. Alors la musique est assurée par l'égrément de fortune, emmené par Bibi. Voilà. Alors on commence avec les infos de Blacko, mais des infos de Blacko un petit peu particulières ce soir, car elle célèbre la première année du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Et voilà. Eh oui, on y est. Le 11 avril 2007, Sarkozy inscrivait à son programme la libération d'Ingrid Betancourt. Un an après son élection, elle est toujours dans la jungle. Pourtant, il s'est adressé aux ravisseurs. Monsieur Maroulanda, je vous demande solennellement de relâcher Ingrid Betancourt. Il a envoyé des avions, il était même prêt à aller la chercher lui-même. Je suis prêt
aller moi-même à la frontière. À part envoyer Carla, il a tout essayé. Si Ingrid Betancourt est libérée, ce sera grâce à lui. Sinon, on pourra rien lui reprocher. Bref, en termes de com', c'est parfait. Bien sûr, personne ne soupçonne notre président d'un tel cynisme. Non, ça doit plutôt être de la naïveté. Il vient juste de découvrir avec l'histoire du Ponant que les otages, moins on en parle, plus on a de chances de les faire libérer. Donc je dois rester, comme le ravi de la crèche, à attendre. Et pour Ingrid alors, que faire? S'il arrête d'en parler, ce serait comme l'abandonner. Et s'il continue, les FARC ne seront pas pressés de libérer une monnaie d'échange si précieuse. Comment on fait alors? Finalement, la bonne idée, c'est peut-être d'envoyer Carla. C'est ça le problème de Sarko, il ne peut pas s'empêcher de fanfaronner. C'est moi qui vais sauver la France. Je vais remettre à l'honneur la nation et l'identité nationale. C'est moi qui veux augmenter le pouvoir d'achat. Je me battrai pour le pouvoir d'achat. Ah, le pouvoir d'achat, plus le temps passe, moins on y croit. Pourquoi l'authenticité se lit sur mon visage. L'inflation était en mars de 0,8%. Si c'est comme ça chaque mois, dans un an, les prix auront quasiment grimpé de 10%. Pauvre Sarko, lui qui voulait tout changer, forcément aujourd'hui il la ramène moins. Hein. Au moindre mouvement de grogne, c'est la reculade. Les taxis l'ont fait plier, les familles nombreuses l'ont mis à genoux, et même les porteurs de lunettes n'en ont fait qu'une bouchée. Franchement, j'en connais des plus calmes. Pour l'instant, le gouvernement n'a pas encore cédé devant les lycéens. Mais à moins de vouloir mettre toute la jeunesse dans la rue au mois de mai, 40 ans après 68, ça serait peut-être plus prudent de calmer le jeu. Ah, le petit fanfaron nous avait promis la rupture et en moins d'un an, on est retombé dans l'immobilisme des années Chirac. Ce qui est très exactement le contraire du progrès. Du coup, si Sarko comptait se faire réélire en 2012, avec un bilan pareil, c'est mal barré. Quoiqu'en Italie, 2 ans après avoir tout merdé, Berlusconi a été réélu dans un fauteuil. Ces deux-là ont plein de points communs en plus. Petite taille, bling-bling attitude, capacité à promettre n'importe quoi. Ils ont surtout un gros avantage en commun. Leurs adversaires politiques sont des nullos. Le bilan de Berlusconi n'était pas fameux, mais la gauche italienne, elle, a carrément explosé en vol. Après 2 ans au pouvoir, les querelles internes ont fait éclater la majorité. Rivalité à tout va entre les chefs, incapacité à réunir centristes et gauchistes, flou total dans le programme et les alliances. Ça vous rappelle rien ? Alors on peut toujours multiplier les reproches contre Sarkozy. Le problème, c'est qu'en démocratie, il suffit d'être meilleur que son adversaire pour être élu. Vu l'état de la gauche, si Sarko est réélu 3 fois comme Berlusconi, ça nous mènerait jusqu'en 2022 cette histoire. Voilà, bravo Blacko. C'est bien Julien. Alors, on va reprendre dans l'ordre les infos de Blacko qu'on félicite. Donc Ingrid Betancourt, c'est vrai que la médiatisation poussée d'Ingrid Betancourt, finalement, a peut-être pas... On peut pas faire autrement. Ouais. On peut pas faire autrement. Si on ne médiatise pas, personne n'en parle et il la laisse dans la forêt, elle est très mal, elle va mourir. Mais si on en parle trop, ça lui donne du prix. Oui, si on lui donne du prix, ils ne vont pas la lâcher. Donc, mais c'est jamais facile. Il y en a d'autres qui sont pris. Il y a à Gaza, il y a Gillian Shalit, on ne sait pas ce qu'il devient, lui. Ouais. La Rousseau aussi. La Rousseau, il est sorti. Ceci étant, pour les marins du Ponant, il y a eu moins d'histoires et finalement, on les a récupérés assez facilement, un peu plus discrètement quand même, non? Les troupes de choc ont bien fait. Ils les ont arrêtés quand même en plein désert. Mais ils peuvent pas y aller, les troupes de choc. Il faut leur suggérer, à mon avis, ça doit être plus difficile que pour le Ponant. Ça va être un peu plus difficile. Ouais. Non, mais il faut tout faire pour la ramener. C'est une femme formidable. Il faut se battre. Ben voilà, Inch'Allah. Alors, la chiracisation de Sarkozy. C'est vrai que d'un seul coup, on a l'impression... Ça, c'est exagéré. Ah ben, c'est pas exagéré. Les taxis reculent, les familles nombreuses, ils reculent, et ils donnent plus même que ce qui était avant. Les porteurs de lunettes, bientôt les lycéens, les allocations familiales, à mon avis, dans une semaine, tout est redevenu comme avant. Puis on a l'impression d'être retourné du temps de Chirac, là. Non, parce que Chirac, à la fin, on disait plus rien du tout. Ouais. Donc il se passait rien. Ouais. Non, là, le problème, c'est que Sarko parle avec des rapports, des experts, Attali et compagnie. Ils mettent sur la table des projets. Et tout le monde croit que les projets sont déjà passés. Ouais. Nous, à l'Assemblée, on les découvre. Ouais. En réalité, Sarko est tout seul face à l'opinion. Il y a des coups, ça marche, et il y a des coups, ça marche pas. C'est pour ça qu'il faut que le gouvernement
soit avec Sarko et qu'il se taise, et que le Parlement soit derrière le gouvernement et que lui, il parle. Mais laisser Sarko tout seul face à l'opinion, ça ne peut pas marcher éternellement. Ça a marché une fois, en fait, l'histoire. C'est avec les régimes spéciaux. Là, on s'est dit, tiens, il va y arriver, il va changer la France. Et puis maintenant, on a l'impression que quoi qu'il fasse, de toute façon, il y a tellement de pesanteur. Et comme il a un peu perdu la main et qu'il n'a plus dans les sondages la cote qu'il avait au départ, il n'a plus le pouvoir de changer la France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il peut faire, ce gars-là? Il faut absolument que le Parlement retrouve des pouvoirs. C'est un peu ce que je dis depuis un mois et que les autres députés pensent très fort. Il faut que le Parlement puisse exister dans ce pays. En réalité, on a un président de la République qui fait tout. Il a du talent, mais un jour ou l'autre, ça se casse la gueule, tout ça. Parce que c'est un pays où ça manifeste, la France. Moi, je trouve que ça manifeste un petit peu trop, même sans savoir pourquoi ça manifeste. On a l'impression que les gens manifestent dès qu'ils entendent un truc, même sans savoir si ça va vraiment être quelque chose. Oui, parce qu'il n'a pas voulu employer le mot rigueur. Donc, comme il n'a pas voulu dire qu'il y avait la rigueur, alors un jour, c'est les allocations familiales, un jour, c'est les familles nombreuses. Donc, les gens, ça leur tombe sur la tête. Il a raison, Hollande, quand il dit c'est un supplice chinois avec une goutte qui tombe tous les jours. Il le dit, Hollande. Non, il a raison, Hollande. C'est qu'il y a des endroits où vraiment il y a du gras à reprendre. Il y a 5 milliards d'euros à reprendre sur la formation professionnelle et en réalité, on tape sur 100 millions qui touchent les familles. On gratte sur l'allocation famille, ce qui est une absurdité. On gratte sur la carte famille. Évidemment, si on commence les réformes par le petit bout de la lorgnette, là où ça fait le plus mal, on ne fera pas les grandes. Ça fait un an qu'il est là, Sarkozy. Donc alors, quel bilan tu fais d'un an de Sarkozy? Vas-y. Le bilan, c'est que je trouve que la France n'est pas moderne du tout. Je n'ai pas vu de trucs qui m'ont enflammé. Et le deuxième truc, c'est que je dis que si on n'a pas d'argent, autant le dire. Monsieur Omar. Moi, j'ai vu beaucoup de spectacles. Et moi, mon père, il me disait souvent, quand j'étais petit, parce que je parlais beaucoup, il me disait, faut pas dire, faut faire. Il a beaucoup dit et il n'a rien fait pour l'instant. Et au contraire, il sait... Mais le chômage, qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? On nous dit que le chômage, c'est quoi? C'est la NPE. On nous dit aujourd'hui que si on refuse 2 fois un emploi, la NPE, ben ça y est, t'es viré. Donc ça va réduire des chiffres. C'est super ambigu comme truc. À chaque fois, c'est... Moi, j'ai l'impression la courbe du chômage, elle a baissé. C'est clair. Véronique, bilan, un an de Sarkozy. Moi, je vais attendre parce que je pense pas que la politique, ça se fait en un an. D'accord, ça c'est clair. Très bien. Claude? Un an de Sarko, quand même, il y a des choses vachement importantes qui ont été faites. Carla Bruni. L'université. Carla Bruni. Tout le monde aimerait bien la pécho, hein. Faut être honnête, hein. Carla Bruni. Carla Bruni, c'est important, Carla Bruni aussi. L'université, qu'est-ce qui s'est fait? Le chômage, les régimes spéciaux. Le service minimum, il y a le contrat de travail nouveau, il y a des tas de trucs qui sont faits, quoi. Les mesures fondamentales, elles sont prises. Alors évidemment, ça grince, c'est difficile, mais ça donnera d'ici 6 mois, 1 an. Mustapha, le bilan, un an de Sarko. Un an de Sarko, il n'a pas fait que des mauvaises choses, parce qu'il a quand même relancé la carrière de Mireille Mathieu et Didier Barbelivien. Et ça, même Puff Daddy n'aurait pas réussi, je pense. Zao, bilan un an de Sarko. De mon œil très externe, on l'a plus vu faire la couve des magazines People au Canada, on en parle un peu comme le président glamour, fashion, tout ça. Mais c'est vrai que d'un autre point de vue, il y a beaucoup de Français qui viennent s'installer au Canada, et ce qui m'étonne d'ailleurs. C'est des mecs qui sont fait expulser, ça n'a rien à voir. Non, c'est pas ça, mais... c'est les mecs qui en ont ras-le-bol des impôts. Donc alors, qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter à Nicolas pour l'année qui vient? Allez. Une bonne mutuelle pour ses Ray-Ban. Ouais. Donc Claude, vous avez poussé ce week-end dans le JDD un coup de gueule mémorable sur le fonctionnement de la République en disant, alors, le Parlement. Alors, le Parlement sert à rien. On voit arriver des projets présentés par des ministres. Les projets sont mal ficelés. On a appris leur existence par la presse. Le Parlement n'est qu'une chambre d'enregistrement des idées que Sarkozy a la nuit. En fait, on n'utilise pas en plus le Parlement pour faire remonter l'info du terrain et sur des histoires, effectivement, comme les allocs ou la carte famille nombreuse. Il suffisait de demander aux députés, ils auraient expliqué que c'était pas une bonne idée. Voilà. Donc en fait, il n'y a plus de Parlement. Il y a peut-être le bar de l'hôtel Bristol, mais c'est aujourd'hui, il n'y a plus. Bon, ça c'est un. 2, le gouvernement. Vous dites, je ne crois pas que le gouvernement doive être un micro-parlement où beaucoup d'opinions sont représentées. Ce n'est pas la fonction du gouvernement. Le gouvernement, c'est un truc d'action, donc il faut que tout le monde soit à peu près sur la même ligne. Donc ça explique évidemment les couacs très nombreux auxquels on a assisté. Troisièmement, le plaidoyer est terrible. Troisièmement, le Premier ministre, alors vous dites François Fillon, est-il vraiment Premier ministre? C'est vrai qu'on est en droit de se le demander, hein, bon voilà. Et le président. Alors vous dites la vie politique se résume à un face-à-face entre l'Élysée
et l'opinion. Alors, est-ce que vous ne croyez pas, Claude, quand même, que le quinquennat a quand même fortement déstabilisé la Ve République? Complètement. Hein. Le quinquennat, c'est une affaire où, en réalité, il y a le président de la République qui a tous les pouvoirs, mais il n'a pas en face de lui la possibilité de discuter les mesures qu'ils vont proposer. À partir de là, c'est le contact entre l'opinion et le président, et ça finit mal. Ça finit mal. En France, ça ne peut que mal finir. Il faut rééquilibrer les institutions, sinon les institutions, elles vont y passer avec. Hein. Il y a un autre problème aussi, c'est l'élection du président de la République au suffrage universel. C'est à l'époque où De Gaulle a imaginé ça, les médias n'avaient pas cette importance. Mais aujourd'hui, c'est vrai que l'élection du président de la République au suffrage universel, plus la puissance des médias, c'est un mélange explosif. C'est-à-dire que ça nous amène des Berlusconi, des Sarkozy. C'est-à-dire des gens qui sont des bons avocats, qui sont des beaux parleurs. Mais ça évite d'avoir des gens sages. Parce que les gens sages, ils passent mal à la télé, il faut dire la vérité. Donc ceux-là, ils ne seront jamais élus. Donc il faut des contre-pouvoirs. Donc il faut des contre-pouvoirs, voilà. Clair. Hein? Alors, c'est vrai que c'est les mêmes qui élisent Kevin à la Starac et qui élisent le président de la République. C'est que le suffrage universel. C'est les mêmes. Non, mais et Berlusconi. J'avais pas pensé. Alors Claude, c'est vrai qu'à une époque de votre vie qui est bien passée, on le sait tous, mais c'est vrai qu'à une époque de votre vie, vous n'étiez pas tellement partisan du suffrage universel quand même. Quand vous étiez étudiant à Assas. Ouais, quand j'étais étudiant à Assas, j'étais président de la Corpo de droit, moi. C'était dur. C'est pas les plus à gauche, hein? Non, c'est pas les plus à gauche. Mais à l'époque, moi, je rêvais d'être officier de marine. Et puis quand j'ai vu que tout foutait le camp... En fait, oui, ce qu'il faut dire, c'est que Claude est un Kermoko. C'est-à-dire les Kermoko, c'est les Bretons qui habitent à Toulon, que voilà, c'est une famille dans la marine, la France, etc. Moi, je voulais Vous voulez être officier de marine, à ce moment-là, c'est la décolonisation. Il n'y a plus rien. Ben voilà, il n'y a plus rien, donc je vais à la fac de droit. Je deviens professeur à la faculté de droit. Et je le prends assez mal, au début. Puis finalement, je deviens député du 16e et maire du 16e. Voilà. À cette époque, vous posiez des questions sur la validité du suffrage universel. Non, moi, j'étais pas trop anti-parlementaire. Mais j'étais pas Occident, vous? Non, moi, j'étais pas Occident. Mais j'aimais pas le général de Gaulle, par exemple. J'aimais le général de Gaulle de la Libération. Mais pas celui qui a bradé l'Algérie. Mais pas celui qui a bradé l'Algérie. Puis en plus, Guasguin en breton, vous savez ce que ça veut dire? Non. Ça veut dire l'homme blanc. Excuse-moi, Omar en breton, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 23 € le kilo en décembre. Beaucoup moins. Alors, l'égrément de fortune. On continue avec le dossier de la semaine. Et notre dossier cette semaine, c'est les émeutes de la faim. Dans 37 pays, les gens se révoltent car ils n'ont plus rien à manger. Véronique, vous qui venez de publier un livre sur votre régime, j'imagine que vous êtes solidaire avec les émeutiers de la faim. J'ai tout un moment dans le bouquin où je me dis qu'est-ce que je fous là alors qu'il y a des gens qui crèvent de faim et moi je suis en train d'essayer de me poser un problème parce que je bouffe trop, ça devient n'importe quoi. Ce qu'il faut dire surtout à ces gens-là, c'est pas de féculents. Alors non, moi j'ai une idée, puisque tout le monde veut maigrir ici, enfin le problème c'est un problème de poids et que beaucoup de gens ont un problème de poids, envoyez tous vos féculents, faut partager quoi. Moi j'ai vidé mon frigo, on devrait se dire qu'on donne peut-être un peu de blé. Mais c'est terrible ces émeutes de la faim, c'est tout à fait juste. Nous on a eu Christine Bravo ici, il n'y avait plus de champagne, on a eu une émeute de la soif. Oh, regarde. Voilà que la faim dans le monde est à nouveau la une des journaux. Selon le FMI, la vie de centaines de milliers de personnes est menacée. Des émeutes ont déjà fait 6 morts à Haïti et d'autres pourraient éclater dans une trentaine de pays. C'est quand même pas très nouveau tout ça. L'an dernier, il suffisait de consulter les chiffres de l'ONU pour savoir que plus de 850 millions de terriens ne mangent pas à leur faim. Normal qu'ils ne soient pas contents. Le problème, c'est que les gouvernements des pays riches ne peuvent rien y faire. Sinon, pensez bien qu'ils ne laisseraient pas crever 850 millions de personnes sans réagir. C'est quand même pas des sauvages. Alors évidemment, on pourrait toujours demander à notre ministre des Affaires étrangères de livrer quelques sacs de riz. On pourrait organiser une collecte de riz dans les écoles. À la limite, on pourrait même enregistrer une chanson pour ceux qui ont faim. On refait une chanson con pour récolter du pognon. Comme ça, vous pourrez acheter à manger. Tout ça, on l'a déjà fait au XXe siècle et ça n'a servi à rien. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus? Alors bien sûr, l'Europe pourrait arrêter d'exporter ses surplus agricoles vers les pays pauvres. Comme ça, leur agriculture se développerait. Mais nos agriculteurs à nous, faut bien qu'ils bouffent aussi. Alors bien sûr, la France est le 2e producteur de biocarburant. Et pour produire 50 litres de biocarburant, il faut autant de maïs que pour nourrir quelqu'un pendant 1 an. Mais à quoi ça sert de mettre du maïs dans l'assiette des pauvres si on meurt tous empoisonnés par la pollution? Bon, allez les pauvres, pour vous montrer qu'on est bien solidaires, on va quand même vous donner un conseil. Quand on a faim, le mieux c'est de ne pas trop y penser. La preuve, si on n'y pense pas trop, la faim dans le monde, c'est parfaitement supportable.
Voilà, bravo Blanco, c'est bien Julien. C'est triste, mais c'est bien. Alors c'est mal barré. Soit on lutte contre le réchauffement climatique et tout le monde crève de faim, soit on lutte contre la faim dans le monde, on va tous crever de la pollution. C'est-à-dire que là, on est planté. C'est exactement le problème qu'on a eu lorsqu'on a débattu de la loi sur les OGM. Ça a été pour les députés épouvantable, pas seulement à cause des couacs, mais parce que c'est très difficile de juger comme ça de deux risques. Le premier risque, c'est que si on ne passe pas les OGM, on n'arrivera pas à produire suffisamment pour faire bouffer la planète. Voilà. Le deuxième risque, c'est que les OGM, on n'est pas sûr quand même que les OGM, ça soit nickel et qu'il n'y a pas un principe de précaution adopté. Et on se dit, soit je risque de faire mourir la planète de faim, soit je risque d'empoisonner une partie de mes concitoyens. Voilà. Eh bien, je peux vous assurer que ce genre de débat-là, ouais, à voter à minuit, c'est pas facile. Bah ouais. Hein, non, mais c'est la merde. Hein. Il faut choisir, il faut choisir. Et moi, je pense, par exemple, il y a un pays qui est le Zimbabwe. Ils ont refusé, alors qu'il y avait des famines, Mugabe refusait qu'on envoie des céréales traitées aux OGM, alors que son pays était en train de crever de faim. Ouais. C'est clair. Donc il y a des types qui sont quand même pas bien dans leur basket sur la planète. C'est un complot. Est-ce que ça arrange pas aussi pour les OGM qu'on montre aussi ces gens qui ont faim pour dire oui, mais tu vois, est-ce qu'il n'y a pas aussi ça? Moi, je me dis, peut-être aujourd'hui, on est conscient des autres, mais est-ce que ça arrange pas qu'on soit conscient de qui est bon, ben oui, mais si on ne fait pas les OGM, nous pousser à accepter les OGM, voilà, nous pousser pour nourrir ces gens-là, pour nourrir ces gens-là, mais est-ce qu'ils vont vraiment le faire aussi? Donc il n'y a plus de poisson, il n'y a plus de riz, bientôt il n'y aura plus de sushi. Oh mince, j'avais pas pensé à ça. Alors, Véronique Genès, bonsoir. Bonsoir. Vous publiez chez Michel Lafon 46-38, Guerre et poids, donc. Alors, vous dites que, en fait, vous avez essayé tous les régimes. Le résultat, c'est que ça a accentué votre prise de poids. Ensuite, vous avez arrêté la cigarette que vous avez remplacée par le saucisson, le pain, le vin rouge. Voilà. Vous avez pris 18 kilos. Et là, vous allez faire une cure à Bride-les-Bains. Moi, j'ai entendu parler beaucoup de Bride-les-Bains par Besnéard, à qui ça n'a pas du tout réussi. Ben, j'ai compris là-bas pour la première fois de ma vie qu'il fallait que j'arrête les conneries, que j'arrête de me priver, que j'arrête de me frustrer, et que je retrouve le plaisir des choses, que je retrouve le plaisir de manger, et puis que je retrouve surtout l'envie de me trouver belle. Avec mesure, avec mesure. Ce que vous avez découvert en fait, c'est l'équilibre alimentaire. C'est-à-dire que quand elle mange une tarte, c'est une fête. Voilà. Voilà, mais c'est ça l'histoire. Et quand j'en prends une, c'est une autre fête. Et la vie, c'est quoi? Quand tu fumes un pétard, ça doit être une fête. Ah, voilà. Quand tu et quand t'en fumes deux, t'es cassé. Profiter, voilà. Et pas se gaver, pas se goinfrer. Et moi, comme je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite, c'était interdit, tu vois. Voilà. Vous avez décidé d'en faire profiter les autres, donc à travers ce livre. C'est très marrant, mais moi je le lis. Ce qui me plaît beaucoup, évidemment, c'est quand on s'autorise la tarte à la Mirabelle, quoi, c'est sûr. C'est mon passage préféré. La règle, c'est quoi alors? C'est la pensée positive par rapport aux aliments? Ouais, je te jure, ouais. L'équilibre. C'est tout à coup, non, mais c'est surtout que ça ne devienne plus un problème. Voilà, quoi, moi, avant, quand je voyais un saucisson, je prenais 50 kilos, et quand je le mangeais, j'en prenais 200. Et maintenant, aujourd'hui, je vois un saucisson, je fais salut, tu vas bien? Je le check. T'es mon pote! Et j'en prends juste un petit peu. Normal. C'est ça, voilà. Et maintenant, mesdames, messieurs, nous passons aux rumeurs. Attention. Il faut se concentrer. Attention, Zao. Un avocat parisien aurait déposé une plainte au tribunal international de La Haye visant à faire annuler les Jeux Olympiques devenus illégaux depuis que la flamme olympique a été éteinte à Paris. C'est possible. C'est possible, ouais. Non. Moi, je dis que c'est vrai. Moi, je dis oui. Moi, je dis que c'est vrai. Pas. Rumeur. Voilà. Dommage. 42% des Français jugeraient Michel Drucker démodé. Non, c'est possible. Ça reste que 42%. Hein. Pas rumeur. Sondage stratégique. Afin de se refaire une image plus moderne, Michel Drucker aurait invité Lee Charlot et Gérard Lenormand dimanche dernier. Rumeur. Pas rumeur. Oui, il a fait un disque, Charlot. Il dit, faut être moderne, on va inviter les Charlots. C'est vrai.
Les Charlots, c'est un groupe de rock'n'roll formidable, formidable. Pour ne pas heurter l'opinion internationale, la Chine aurait décidé de mettre des silencieux lors de ses exécutions par balles. Possible. Ouais. Par rumeur. Je suis sûre que c'est vrai. Non, possible, ouais. Vrai. Rumeur. Rumeur. Mais, dans l'affaire du Bugalet-Braise, après la piste du sous-marin, les enquêteurs envisageraient une autre hypothèse. En effet, Laurence Boccolini aurait été aperçue nageant dans la région. Je n'arrive même pas à la faire. Ah, le président iranien Mahmoud Ahmadinejad aurait décrété le 11 septembre fête nationale dans son pays. C'est possible. Non, rumeur. Rumeur, ouais. Rumeur. Ah bon. Mais c'est possible. Hein. Ouais, mais rumeur. lors du voyage présidentiel en Angleterre, Ramayad aurait décidé de se distinguer de ses camarades, comme par exemple Rachida Dati, en ne portant que des vêtements H et M. Ah, c'est possible. Par rumeur. Par rumeur. Par rumeur. Par rumeur. Par rumeur. Ouais. Ah, elle s'adore, les deux, hein? Ouais, elle s'adore. Il y a quand même dans ce gouvernement, il y a quand même... C'est un peu la cour d'école, hein, franchement. Ouais. Il serait désormais possible d'acheter des espadrilles PSG. Ah, rumeur. C'est possible. Oui. Non, rumeur. La preuve en image. Voilà. J'ai dit, j'ai gagné. Un point. Après quelques jours d'utilisation, les espadrilles PSG sentiraient la défaite. Rumeur, c'est au bout de 2 heures. Adolf Hitler aurait eu un coach, un professeur de théâtre. Possible. Possible. C'est vrai. Pas rumeur. Ouais. À la demande de son fils Pierre, producteur du prochain album de Doc Gynéco, Nicolas Sarkozy aurait posé sa voix sur l'un des morceaux. Rumeur. Ah, ça, c'est possible. Samplé alors. Non, mais c'est rumeur. Non, mais c'est rumeur. Non, rumeur. 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 Bien sûr. Claude, il pensait que c'était vrai. Il connaît Sarko en même temps. 11% des Français préféraient que ce soit Carla Bruni qui détienne les clés de l'armement nucléaire français. Par rumeur. Non. 11%. Rumeur. Ah bah. C'est Rumeur. tout petit, 11%. Claude. Là, je suis perplexe. Là. Rumeur. Rumeur. Un nouveau sport urbain viendrait de faire son apparition à Paris, le surf sur chaîne. Sur chaîne IFI ou... Sur chaîne, sur une chaîne. Sur une chaîne. Ah oui, pourquoi pas. Il y a des... ouais. Ben regardez, c'est effectivement pas une rumeur. Ah yes. Oh putain. Pas mal. Eh, ça coûte pas cher hein, comme C'est sport. génial, mais dès que tu dis surf, c'est classe de toute façon. Ah ouais, Eh, dis donc, il faut être sacrément musclé. Hein. Ouais. Faut le faire quand Ça même. coûte pas cher hein, comme sport, c'est génial. Hein. Ouais. C'est formidable. Voilà, le surf sur chaîne. Comme quoi, pauvreté est mère d'invention. C'est pas la peine d'aller à Biarritz, c'est de dépenser des fortunes. À côté de chez toi, tu peux le faire. Nicolas Sarkozy aurait donné son accord à Pascal Nègre pour sortir la compile Élysée 2008 avec toutes les chansons de Chimène Badi, Faudel, Doc Gynéco, Didier... Depuis que Carla Bruni se prend pour Jackie Kennedy, Nicolas Sarkozy aurait peur en voiture. Ah non. Rumeur. Ah. Au top 200 des meilleurs catholiques de France, du magazine La Vie, Jean-Marie Bigard serait classé devant l'abbé de la Morandais. Ah, c'est possible. C'est vrai, par rumeur. Oh putain. C'est incroyable. Ah oui, il a découvert le ciel. Bigard devant la Morandais. Ah ouais. Lors de la préparation des prochaines journées du patrimoine, Nicolas Sarkozy aurait demandé à Bernadette Chirac si elle voulait bien qu'on la visite. Rumeur. Là, c'est limite. Là, c'est limite. C'est borderline. Afin de concurrencer Patrick Sébastien, Christophe de Chavannes présenterait prochainement les 100 plus grands cabarets du monde. Possible. Par rumeur. Par rumeur. Rumeur. Et il n'était pas le droit, il n'était pas le droit, rumeur. Rumeur. Il ne peut pas avoir le droit. Bravo.
Alors Omar et Fred, rebonsoir. Excuse-moi 30 secondes Thierry, parce que je crois qu'il y a des imposteurs sur ce plateau. Oui. Et je voulais juste rectifier un petit truc. Fred, si tu peux venir, si ça te dérange pas. Moi, je peux t'appuyer ma place. Voilà. Non, je suis désolé. Excuse-moi, j'ai déconné, pardon. Voilà. Non, mais c'est normal. C'est incroyable. C'est énorme. Et alors, quel effet ça fait de ressembler à ce point-là à Fred Testo? Est-ce qu'on chope plus? Pas du tout, non. On a une sale gueule et vraiment... Et ça te plairait de passer ta vie avec Mousse Diouf? Je tourne la table tout de suite. Regardez mon pote. Mais j'ai trouvé Mustapha, tu te fous de notre gueule, et là Mustapha. Allez, Mustapha, c'est à toi, dégage. Voilà. Bonsoir, Thierry. Vous êtes chinoise? Chinoise. Bravo. Vous faites des études en France? Oui, je fais des études en France. Vous avez été choqué par la façon dont les Français ont... Très, très choqué. Très choqué, pourquoi? Oui. Je pense que c'est un peu mal traité, la façon un peu mal traitée pour la flamme. Ouais. Oui. Elle a un briquet sur elle. Arrête tout. Non, la flamme est un symbole de paix. Je pense qu'il ne peut pas faire comme ça pour un flamme, pour un symbole de paix comme ça. C'est quand même un peu très choqué. Hein. Ouais. Oui, oui. Et les Chinois aiment plus les Français maintenant? Pour l'instant, un peu cafou, oui. Ça va être dur de leur vendre des TGV ou des Airbus. Et des sacs Vuitton. Bon, merci beaucoup en tous les cas d'avoir témoigné dans cette émission. Dans le niveau ne se dément pas. Donc Omar et Fred, rebonsoir. Donc vous n'êtes pas ici ce soir pour présenter le DVD de la saison 2 du SAV des émissions, mais pour le nouveau rire d'Omar, en fait. C'est ça ce soir. On va tester le nouveau rire d'Omar. Un rire de droite. Est-ce que tu peux me faire un rire de droite? Ah oui! Ouais, le rire de droite est un peu plus retenu, un peu plus élégant. C'est classe. J'aimerais bien. Et le rire de gauche? Le rire de gauche, c'est celui qui fait d'habitude. Oui, voilà. Je fais le rire de gauche. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais le rire de gauche, c'est un rire de week-end, casual, décontracté, qu'on fait à partir du vendredi après-midi. Le rire de droite, c'est le rire du lundi matin. Voilà. C'est pas vrai, il y a un rire de droite qui est comme ça aussi, qui peut être comme ça. Allez hop, dehors les noirs. C'est le rire hortefeux, qui est un autre rire, oui. Et puis alors, il y a le SAV des émissions, la saison 2, donc ça, c'est le tabac absolu, là, ça y est, c'est culte, là. C'est vrai que c'est... Au départ, vous avez fait ça pour rigoler, faut dire la vérité. C'est vrai, franchement. Et là, c'est en train de devenir un truc, quoi. Hein? Mais comme d'habitude, on n'a pas fait exprès. Je crois qu'il faut citer Bertrand. C'est le moment de citer Bertrand. Oui. 1, 2, 3, jingle Bertrand. Bertrand Delair. Voilà, Bertrand Delair, mesdames, messieurs, donc qui est le troisième homme de ce duo, voilà. Alors c'est tous les jours à 20h43 dans le Grand Journal de Michel Denisot, et ça fait 2,6 millions de téléspectateurs. Non mais c'est énorme. Alors regardez à quoi ça ressemble en plus, franchement, quand on voit ce que c'est, honnêtement, enfin bon. Service après-vente des émissions. Service après-vente, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Oui. J'appelle pour donner une crème à Jean-Marie Le Pen. De quoi? Une crème pour le visage. Hein? Parce que dessus il y a écrit ça désincruste les pores. Ah. C'est pour ça que je voulais le donner. D'accord. Comme Louis, il est port. Merci. Au revoir. Voilà. Service après-vente, bonjour. Bonjour mon chéri. C'est Tata Suzanne, ça va? Ça va et toi? Oh, je suis un peu patraque, tu sais, là. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, pas la forme, non. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, bah, je sais pas ce que j'ai, mais ça me gratte. Non, je t'assure, ça me gratte. À mon avis, c'est à cause de Cannes. Oh, ouais, j'ai dû choper un truc. Oh, bah, attends, je me suis tellement laissé aller que... Oh, ça me gratte. Bon, bah, je te laisse, parce que là, j'en peux plus, ça me regratte. Je te laisse. Service après-vente, bonjour. Oui, bonjour monsieur. TF1 perd sa femme d'honneur? Oui, Corinne Touzet souhaite arrêter. Hein. Ah.
Dans quel parc, Touzet? Service après-vente, bonjour. Ah, te voilà toi. Alors tu me désabonnes de France Télévisions au complet. France 2, France 3, France 4, France 5, France Gall, France 32, tout ça, tu me le vires, c'est de la merde, j'en veux plus. Quoi? Désabonne. J'en veux plus, ça y est, c'est bon, plus de redevance. Maintenant, il faut que j'aille... Ouh là là, non. Tu raccroches, je t'ai trop vu. Ou la raccroche, vite. Service après-vente, bonjour. Ce n'est qu'une philosophie, c'est de réussir ma vie, à t'accepter comme je suis, viser la ligne. Eh Marie, je viens d'avoir Amidou Bent, il chante moins bien que ça son... Service après-vente des émissions, la saison 2 en DVD. Voilà. C'est bien un peu, jusque-là, on a vu le meilleur. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, tu vois? Ça nous permet de nourrir nos familles. Hein, oui, puis voilà. On parlait de la fin dans le monde. Là, en achetant le DVD, on aide une partie. On règle un problème déjà. Une partie de l'Afrique, c'est ma famille. Déjà, voilà, déjà. J'accueille Stéphane Guillon. Stéphane Guillon, mesdames, messieurs. Vas-y, déchire, Stéphane. Oui, il y a des fans, Le film Les Ch'tis, projeté à l'Élysée, un vrai progrès. Il y a quelques semaines encore, le président regardait Jet Set en boucle. Depuis, nous dit la secrétaire d'État à la solidarité Valérie Létard, il y a une manière ch'ti de faire de la politique. Si supprimer la carte famille nombreuse, diminuer les allocs et ne plus rembourser les lunettes, c'est ch'ti, ah, ça va faire un gros carton. 18 millions de bélotes dans la rue, Carmona, France. D'après le Parisien, il est hors de question de supprimer Nadine Morano. Quel dommage. International en Italie, l'homme qui valait 3 milliards, élu président de la République, paupières retouchées, botox, implant capillaire, talonnette, stimulateur cardiaque et après 20 heures, Viagra. Économie, suite à une erreur, un pompier a été crédité de 27 millions d'euros par sa banque, un grand établissement français. Ah, Jérôme Kerviel a retrouvé du boulot. Ouais, qu'ils viennent tout le temps. Attends, pour un animateur, c'est un bon... 54 Birmans sont morts, étouffés dans un conteneur frigorifique de fruits de mer. Bah oui, c'est fait pour les bigorneaux, pas pour les Birmans. Sinon, la dernière trouvaille de Brice Hortefeux, organiser une conférence du droit du sol à Vichy. C'est vrai? C'est vrai, c'est dans l'Express, oui. Ouais. Société à Paris, découverte d'amiante dans une école maternelle du 14e. Conseil aux propriétaires de chiens dangereux, évitez le secteur. Si votre animal bouffe un enfant bourré d'amiante, c'est embêtant. Une association dénonce les conditions atroces dans lesquelles les lapins sont élevés, 12 par clapier. On dirait une prison française, c'est dégueulasse. Une octogénaire prend l'autoroute à contresens, un mort. Il faut absolument qu'on ait une bonne canicule cet été. Les conneries avec les vieux, ça suffit. La contrefaçon va exploser. Regardez cette pub. Le sac est un vrai lancel, mais la fille qui le tient est une contrefaçon. C'est méchant. C'est Adjani il y a 25 ans. Merci. Cécilia Sarkozy, j'assume totalement ce que j'ai fait, tant mieux. Épouser un milliardaire à New York, c'est une décision qui doit être très dure à prendre. Bon plan vacances, cet été, offrez-vous une croisière sur le Ponant. Bonne bouffe, cabine 4 étoiles, petite prise d'otage pour l'adrénaline, bateau pneumatique, tour en hélico et le bouquet final. Arrivez à l'aéroport où Nicolas Sarkozy en personne vous accueille. Les croisières Ponant.
Et on termine avec une nouvelle un peu triste. Arthur et Estelle se séparent. Tous ceux qui ont acheté le DVD du spectacle d'Arthur où il raconte sa vie amoureuse avec Estelle peuvent rapporter l'article en magasin. Ils seront remboursés. À la semaine prochaine. Merci. Zao, rebonsoir. Bonsoir. D'abord, la question des téléspectateurs. C'est quoi ce prénom à la con, Zao? C'est un surnom, en fait. Enfin, c'est un diminutif. C'est Zahira, mon vrai prénom. Ah, on me dit que ça voudrait dire saucisse. Non, ça veut dire petite fleur, Zahira. Ah, petite fleur, voilà. Fils de merde, putain. Alors, Zao, Coxy, Yel... C'est bizarre tous ces noms quand même. De mon temps, c'était Michel Thor. Michel Delpech. Michel Delpech. Sylvie Vartan. France Gall. Du truc normal, quoi. Voilà, oui. En même temps, si vous arriviez à prononcer Zahira Darabid, je veux bien. Je veux bien. D'un seul coup, ça... D'un seul coup, t'as vu, ça le fait quand même. C'est mieux comment tu... Zao. Zao, c'est joli. Véronique, moyen, mais Zao, c'est bien. Mais Véronique, ta mère... Elle là. Véronique, ta mère. Bon alors, non mais c'est énorme. Attends. C'est énorme. Le single, c'est chelou. 3 millions de pages vues sur YouTube. Le plus vu sur Google Vidéo. 1 million sur Dailymotion, maintenant on compte comme ça. Tout ça pour un truc écrit dans une salle de bain. Hein. Eh ouais. C'est vrai? Ah, vous êtes bien informés. Waouh. Franchement, je regardais vos autres émissions. Et c'est vrai, je me disais, bon, c'est pas vrai. Mais là, franchement, voilà, je dis rien. C'est vrai. La légende est vraie. Voilà. La légende est vraie. La légende est vraie. Le mythe. Bon, regarde à quoi ça ressemble alors. C'est chelou, cette façon qu'elle a de te regarder. C'est quoi cette manière de t'appeler bébé? Tu diras à cette tasse que je vais la taper. Cette façon qu'elle a de te regarder. C'est quoi cette manière de t'appeler bébé? Tu diras à cette tasse. Je n'apprécie pas le fait qu'elle vienne chez moi quand je suis pas là. Qu'elle plonge dans mes draps, vêtue de mon propre pyjama. J'apprécie moins le fait que tu guettes mon retour avec ton air suspect. Et dès que je franchis le palace, c'est chérie dans mes bras. Tu mens, je le sais quand tu louches. Des fois quand tu prends ta douche, elle appelle et quand c'est moi qui réponds, on est elle. Est-ce que je la connais? Quoi? Qu'a-t-elle pu donner de plus que moi? Qu'a-t-elle que je n'ai pas? Voilà Zao, c'est chelou. Extrait de Dima. Qui a fait le film alors? C'est une boîte canadienne qui s'appelle No Films. Et Génial, hein? Mais c'est au Canada en même temps, tu vois. Bien, en tous les cas, donc vous serez le 13 mai à la Seine-Bastille, hein, et tout le monde peut y aller. Merci. Voilà. Et maintenant, nous en arrivons à notre grand jeu, le champion de la cour. Notre jeu est placé sous le contrôle de maître d'école, huissier en grève, évidemment. Et maintenant, chaque semaine, nous parlons de la règle Omar. C'est-à-dire que si quelqu'un répond avant la fin de l'énoncé, le point va en face. C'est la règle Omar qui a été édictée par Omar Sy. Et pour le remercier, pour le féliciter et pour qu'il ne soit jamais oublié, nous avons décidé de lui décerner ce soir un Omar d'honneur. Un Omar d'honneur. Merci Thierry. Bien. Qu'est-ce qui pèse 2,7 tonnes et que l'on pouvait acheter aux enchères cette semaine chez Christie's? Catherine Deneuve. Une défense de mammouth. Une blague de Jean-Marie Bigard. La déesse blindée du général de Gaulle.
les archives de la Stasi ou une météorite? La déesse blindée. Catherine Deneuve. Bon, alors une météorite. Les archives de la Stasi. Une météorite. Une météorite. Véronique Génès, Julie Lescaut, qui a dit « J'écris mon autobiographie, mais j'ai du mal à me souvenir de ce que j'ai fait la veille ». Jacques Chancel, Jean-Paul Belmondo, Keith Richards, Paul Sulitzer ou George Bush? Paul Sulitzer. Le troisième. George Bush. Keith Richards. Oui. Bien joué. Comme ça, j'y pensais. On se concentre. Un enfant de 11 ans sur 2 a déjà fumé du cannabis, a déjà bu de l'alcool, a déjà vu un curé tout nu, a déjà peur de l'avenir, a déjà vu un film porno ou a déjà un téléphone portable. Peur de l'avenir. L'alcool. Bah oui. Il a tout fait en réalité. Ouais, mais alors il a bu de l'alcool et de la film. Selon le Journal of Sexual Medicine, quelle est la durée idéale d'un rapport sexuel, Zao? 13 minutes. 13 minutes. 13 minutes. Non, Attention, que se passe-t-il toutes les 61 secondes? Paris Hilton trouve un nouveau mec, une nouvelle personne est contaminée par le virus du sida, Nicolas Sarkozy a un mouvement haussier de l'épaule droite, une espèce végétale ou animale disparaît, une personne est assassinée dans le monde, ou Véronique Génès dit une connerie. Ah, Véronique Génès dit une connerie. Végétale, espèce végétale. Je pense que c'est l'assassinat. Non, c'est une espèce de... Assassinat. Une personne est assassinée dans le monde. T'as qu'à dire tous les trucs à la fille, comme ça. Pour les Français, quelle première dame a le mieux représenté la France? Yvonne de Gaulle, Claude Pompidou, Anémone Giscard d'Estaing, Daniel Mitterrand, Bernadette Chirac, Cécilia Sarkozy ou Carla Bruni Sarkozy. Bernadette. Bernadette Chirac. Bernadette Chirac. Bernadette, elle est très chouette. Comment s'appelle la nouvelle star du porno allemand? Charlotte aux pommes, Tiramisu, Véronique ta mère, Brad Pitt ou clitoridienne? Charlotte aux pommes. Tiramisu. Tiramisu. Mais c'est normal. C'est le seul mot qui peut être traduit en allemand. Tout ça, tu le sais bien, Véronique, n'a aucune importance puisque c'est le banco. Et le banco. Les compteurs sont remis à 0. Il n'y a plus d'équipe, il n'y a plus d'amis. C'est chacun pour sa gueule. C'est le libéralisme absolu. Attention, je vais vous montrer une image et vous allez me dire, parmi les propositions que je vais vous faire, ce qui va se passer. On regarde. Sûr. Attention. Attends, voilà. vas-y. Un homme va sauter au-dessus des voies et établir un nouveau record du monde de saut par-dessus les voies du métro. Ah ouais. Non. Première solution. Une rame de métro va arriver avec un homme nu sur le toit. Troisième solution. Une voiture va passer comme si de rien n'était. Un sanglier va monter sur le quai. Une femme va faire un striptease devant la caméra en attendant son métro. Un homme va arriver nu sur le toit du métro. Oui, toi, chacun ses fantasmes. Toi, Au-dessus des voies. Un homme va sauter au-dessus des voies. au-dessus, toi, c'est l'homme nu. Omar, Moi, je pense que c'est le sanglier. toi, chacun ses Je fantasmes. pense qu'il y a un Roumain qui va passer en voiture. Oui, toi, c'est la voiture, toi. Moi, c'est le striptease. Le striptease, Ah bah chacun ouais, il ses est chaud, fantasmes. Et toi? Je fais un striptease, allons-y. Ah oui, Ah, ouais, tous les deux. Allons-y, allons-y. on regarde. Ah, ouais. Et voilà, la voiture a roulé comme ça pendant 10 minutes. Ça se passe à Linz, en Autriche, voilà. Le gagnant, c'est Mustapha. Et le perdant,
près de le perdre. Ah, c'est bien. Bon, je suis bon. Alors, il y a une punition. Il y a une punition qui est très sympa, qui s'appelle faillotage de ministre. Vous êtes un enseignant, vous soutenez la réforme Darcos, ce qui est bien normal, et vous allez répéter les slogans que je vais vous dire, mais d'abord, vous allez vous habiller en Asqueri. Donc vous êtes un enseignant du PSU, voilà. Et vous allez dire, lycéens, branleurs, vous finirez tous chômeurs. 1, 2, 3. Lycéens, branleurs, vous finirez tous chômeurs, n'est-ce pas? Voilà. La France aux Français. Voilà. Attention, Darcos, tiens, bon, pas de pognon pour ces petits cons. Darcos, tiens, bon, pas de pognon pour ces petits cons. Hein. Voilà, très bien, voilà. Enlevez la perruque. Enlevez la perruque. Ah ouais. En tout cas, j'adore l'humour. Merci à tous, on a passé un très bon moment. Voilà, c'était Salut les Terriens avec Véronique Jeunesse pour 46-38, Guerre et Poids. C'est publié chez Michel Lafon. Claude Goasguen, l'homme qui pourrait sauver la France si vous voulez. Zao, c'est chelou, extrait de Dimar, c'est vachement bien. Omar Sy et Fred Testo pour le DVD SAV des émissions saison 2. Voilà, qu'on retrouve dans le grand journal de notre ami Michel Denisot. Et voilà, et Mustapha et la Tracy. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de canalplus.fr. Je vous laisse avec mes amis de Groland. À la semaine prochaine. Salut les terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.